15 décembre 2020, Montana. Un appel paniqué au secours, ma femme est tombée dans l'escalier, elle ne bouge plus. Mais quand les paramédicaux arrivent, ils découvrent Amanda, 33 ans, le corps brisé au pied des marches, le visage méconnaissable, à peine vivante. Son mari Brad jure que c'est un accident. Pourtant, leur fils de 11 ans a tout vu, les coups, la gifle, le poing, puis le bruit terrifiant de sa mère traînée dans l'escalier. Ce que Brad ignorait, c'est que l'enfant allait devenir le témoin qu'il enverrait en prison pour 100 ans. Une histoire vraie qui glace le sang. Le 15 décembre 2020, dans une petite ville tranquille du Montana, les secours reçoivent un appel paniqué. Un homme, la voix tremblante de terreur, prétend que sa femme est tombée dans l'escalier et ne réagit plus. Quand les paramédicaux arrivent sur place, ce qu'ils découvrent glace le sang, Amanda hélas gît inanimée au pied des marches, le corps tordu dans une position contre nature, le visage méconnaissable sous les hématomes, le souffle à peine perceptible. Le 15 décembre 2020, dans une petite ville tranquille du Montana, les services d'urgence reçoivent un appel affolé. Un homme, la voix brisée par la peur, affirme que son épouse a dévalé l'escalier et ne bouge plus. À leur arrivée, les secouristes découvrent Amanda hélas inconsciente au bas des marches, le corps replié de façon anormale, le visage couvert d'ecchymoses violacées, la respiration imperceptible. Dans la maison se trouve son mari Brad, son beau-père Scott qui vit avec eux depuis des années et leur jeune fils. Très vite, les enquêteurs comprennent que cet accident n'a rien d'ordinaire. Les témoignages, les expertises médicales et les propres messages d'Amanda dessinent un tableau terrifiant de ce qui se passait réellement entre ces murs. Le plus accablant viendra de leur fils de 11 ans, qui a vu bien plus qu'on ne l'imaginait. Amanda hélas est née le 29 janvier 1987 dans une petite localité du Montana. Sa mère, Michelle, n'a que 16 ans lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte. Une nouvelle qui bouleverse tout. Adolescente elle-même, à peine en train de rêver à son avenir, Michelle accueille la nouvelle avec effroi et hésitation. Pourtant, elle décide de garder l'enfant. Le père d'Amanda, lui, disparaît avant même la naissance, refusant toute responsabilité. Michelle a grandi dans une famille stricte où une grossesse précoce est une honte. Son choix déçoit profondément ses parents, qui lui tournent le dos, tant sur le plan affectif que financier. Contrainte d'élever Amanda seule, Michelle abandonne l'école et enchaîne les petits boulots pour subvenir à leurs besoins. Pendant un temps, elles vivent chez des proches, mais l'ambiance est lourde, tendue, rendant la situation encore plus difficile. Michelle finit par comprendre qu'elle doit voler de ses propres ailes. Avec une détermination farouche, elle loue un modeste appartement et reconstruit peu à peu sa vie. Malgré les épreuves, elle offre à Amanda tout l'amour dont elle est capable, tentant de compenser l'absence d'un père. Amanda grandit dans une petite ville du Montana où tout le monde se connaît. Une vie calme, rythmée par les liens communautaires étroits. Très tôt, elle se montre sociable et joyeuse, toujours entourée d'amis avec qui elle court dehors et explore les bois voisins. Mais même enfant, elle sent que sa vie n'est pas tout à fait comme celle des autres. Beaucoup de camarades ont leurs deux parents à la maison, leur mère ne travaille pas toute la journée et il y a toujours quelqu'un sur qui compter. Amanda mesure très jeune les sacrifices de sa mère et cela forge en elle une reconnaissance profonde et un respect immense pour le travail acharné. Tout au long de sa scolarité, Amanda se distingue par sa curiosité et sa volonté de faire. Les études lui viennent facilement, mais elle prend aussi très tôt des responsabilités à la maison, soulageant sa mère dès qu'elle le peut. Malgré les contraintes, elle ne se plaint jamais, ne réclame aucun luxe. Elle a appris très tôt à apprécier ce qu'elle possède et garde les yeux rivés sur un avenir plus stable. À l'adolescence, son caractère s'affirme encore. Bonne élève, sérieuse, elle commence à réfléchir sérieusement au foyer qu'elle veut construire. Contrairement à sa mère, qui a connu l'instabilité, Amanda est résolue à bâtir quelque chose de solide et sûr. Elle évite les décisions impulsives, préfère la prudence à l'incertitude. Au lycée, elle prend un petit boulot après les cours pour alléger la charge financière de sa mère et contribuer à la maison. Grâce à ce travail, Amanda développe un profond respect pour l'effort et l'indépendance financière. Ses aspirations l'orientent naturellement vers les métiers d'aide à la personne, elle rêve depuis longtemps d'entrer dans le domaine médical, marquée par les difficultés qu'elle a vu frapper ceux qui se retrouvent seuls face à l'adversité. Entre l'école et le travail, il lui reste peu de place pour les relations amoureuses. Elle connaît les flirts adolescents classiques, mais fuit les engagements sérieux. Très consciente de sa jeunesse, elle est déterminée à ne pas reproduire l'histoire de sa mère. Début 2010, des amis communs lui présentent Brad hélas. Dès leurs premiers échanges, l'alchimie est évidente.
Brad dégage une assurance tranquille, un humour vif et une chaleur naturelle. Pompier de métier, il est fier de son travail, de cette mission qui consiste à sauver des vies. Amanda, qui a grandi en comptant uniquement sur elle-même, voit en lui une présence stable, fiable, l'homme capable de construire enfin le foyer sécurisant dont elle a toujours rêvé. Leur histoire démarre rapidement, portée par des valeurs communes et le même désir d'une vie posée, prévisible. Tous deux aiment la tradition, fuient le chaos. Très vite, Brad devient cette force rassurante qui fait sentir à Amanda que l'avenir est enfin protégé. Ce sentiment de sécurité représente tout pour elle. Leur mariage est simple, intime, entouré seulement des proches. Amanda n'a jamais aimé les démonstrations tape à accent grave-l'œil, son rêve a toujours été de créer un vrai foyer, pas d'organiser une grande fête. Après le mariage, leur quotidien s'installe dans une routine calme et régulière. Travail, amélioration de la maison, projet d'agrandir la famille. Très vite, Amanda tombe enceinte de leur premier enfant. L'arrivée du bébé bouleverse leur vie dans le bon sens du terme. Amanda se révèle mère naturelle, gérant avec brio les exigences d'un nourrisson tout en continuant son travail dans le secteur médical à un équilibre épuisant, mais qu'elle assume sans hésiter, la famille passant avant tout. Les années passent, la famille s'agrandit, un deuxième, puis un troisième, enfin un quatrième enfant. La maison devient un joyeux chaos, chaleureux et vivant exactement le foyer dont Amanda avait toujours rêvé. Elle pense enfin avoir construit ce monde stable et aimant dont elle rêvait enfant. Pourtant, au milieu de ce bonheur, elle commence à percevoir des changements inquiétants chez Brad. D'abord elle minimise, pense que c'est passager, lié au travail. Mais peu à peu, il devient impossible d'ignorer la réalité, Brad s'éloigne. Il passe de moins en moins de temps à la maison, invoquant toujours des obligations professionnelles. Au début, Amanda veut bien le croire, elle sait combien son métier est exigeant. Mais bientôt, elle comprend qu'il s'éloigne délibérément de la famille. Brad devient irritable, détaché. Il ne montre plus le même enthousiasme pour s'occuper des enfants ou partager les moments familiaux. De plus en plus souvent, il disparaît sans explication. Quand Amanda lui demande où il va, les réponses sont évasives, agacées. Elle sent grandir la distance, presque quelque chose cloche profondément dans leur couple, même si elle ne peut pas encore mettre de mots dessus. L'éloignement de Brad ne s'accompagne pas de disputes explosives, mais d'un retrait silencieux qui laisse Amanda profondément mal à l'aise. Elle voudrait le confronter, mais craint de ne provoquer que de l'énervement. À ce stade, elle espère encore que c'est temporaire stress, fatigue, poids des responsabilités. Mais ces petites inquiétudes vont bientôt se transformer en réalité brutale. Fin 2019, Amanda découvre par hasard la preuve irréfutable de l'infidélité de Brad. Elle tombe sur des échanges avec une femme nommée Riley, rencontrée dans le cadre du travail. Jusqu'alors, elle n'avait que des soupçons, aucun élément concret. Cette fois, la vérité lui saute aux yeux. Elle affronte Brad, espérant de la franchise, une chance de tout arranger. Mais il nie farouchement, refuse d'en parler, assure qu'il n'y a rien entre lui et Riley et que ses inquiétudes sont infondées. Dubitative, Amanda choisit de ne pas insister pour l'instant. Mais les mois passent et l'angoisse grandit. Brad s'éloigne davantage, se montre froid, indifférent quand il est là. Déterminée à savoir, Amanda épluche son comportement, surveille ses réseaux sociaux. Elle le surprend bientôt à laisser des commentaires ambigus, voire ouvertement flirtants, sous les photos d'autres femmes. Elle prend des captures d'écran. Quand elle lui montre ses preuves et exige la vérité, Brad nie encore, dit qu'elle exagère, que ses commentaires ne veulent rien dire, que c'est juste, pour rire. Amanda essaie de se convaincre que ce n'est pas si grave, espère qu'il finira par comprendre la douleur qu'il cause et qu'il changera. Mais rien ne change. Quand elle propose une thérapie de couple, il refuse net. Début 2020, Amanda comprend que le point de non-retour est franchi. Un jour, elle tombe à nouveau sur des messages entre Brad et Riley, l'histoire n'a jamais cessé, Brad est simplement devenu plus prudent. Après une nouvelle confrontation, Brad déménage dans une autre chambre, prétextant que c'est plus confortable. Pour Amanda, c'est le signal qu'il n'y a plus rien à sauver. Pourtant, l'idée du divorce l'effraie terriblement, surtout à cause des enfants. Puis, en avril 2020, un événement brise définitivement la famille. Une dispute dégénère. Brad devient menaçant, hurle. Amanda, effrayée, tente d'enregistrer la scène avec son téléphone. Quand il s'en rend compte, il lui arrache l'appareil et le fracasse par terre, puis lui saisit brutalement les poignets en lui ordonnant d'arrêter de le provoquer.
Amanda parvient à se dégager, attrape un second téléphone et appelle son père à l'aide. Ce dernier entend les cris, la lutte, et contacte immédiatement la police. À l'arrivée des agents, Amanda est secouée mais répugne à tout raconter. Elle reconnaît une dispute mais reste vague. Malgré tout, les policiers consignent l'incident et un juge prononce une ordonnance de protection temporaire contre Brad et contre son père Scott, qui vit sous leur toit depuis plusieurs années. À la retraite, Scott s'est installé chez son fils pour garder les petits-enfants. Au début, sa présence semblait utile. Mais avec le temps, il est devenu une source supplémentaire de tension. Caractère difficile, colérique, franc-parler blessant, Scott a des idées très traditionnelles sur les rôles dans le couple. Il estime qu'une épouse doit obéir à son mari et désapprouve ouvertement l'indépendance d'Amanda. À chaque conflit, il prend systématiquement le parti de son fils, minimise les fautes de Brad et accuse Amanda d'en faire trop. Quand elle tente de poser des limites, il ironise sur « les femmes qui dramatisent toujours tout ». Lorsqu'Amanda annonce vouloir partir dans l'Oregon avec les enfants, Scott devient un obstacle majeur. Il menace directement, il connaît des gens qui peuvent régler le problème si elle tente d'emmener la famille. Amanda comprend alors qu'elle n'affronte pas seulement Brad, mais aussi son beau-père, prêt à tout pour garder le contrôle. Après l'incident d'avril 2020, la tension dans la maison devient insupportable. Malgré l'ordonnance, Brad reste sous le même toit et se montre de plus en plus agressif. L'ordonnance ne l'empêche pas de maintenir une pression psychologique constante, il l'ignore, la rabaisse, explose pour un rien. Son comportement devient imprévisible. Il ne cherche même plus à cacher son hostilité, porte claquée, objets jetés, crie devant les enfants. Amanda reconnaît des tentatives de domination, mais elle se sent prisonnière, terrifiée, incapable de protéger ses proches et elle-même. Le 15 décembre 2020 commence comme n'importe quel autre matin. Amanda se lève tôt, avant que la maison ne s'anime. Elle se prépare rapidement pour le travail, fait le petit déjeuner, organise la journée. Brad dort encore. Les plus petits dorment, leur fils de 11 ans est déjà dans la cuisine. Avant de se lancer dans ses tâches, Amanda prend son téléphone, comme chaque matin, pour jeter un œil aux réseaux sociaux. Très vite, elle tombe sur ce qu'elle redoutait, sous des photos de femmes, les commentaires déplacés de Brad, affichés sans la moindre discrétion. La colère monte, mêlée de désespoir. Il y a peu, elle espérait encore qu'il changerait. Rien n'a changé. Cette fois, elle ne peut pas se taire. Elle entre dans la chambre où Brad est encore au lit et tente de lui parler. La discussion démarre calmement, puis s'envenime. Brad la coupe, dit que ce n'est pas le moment, veut clore le sujet. Mais Amanda insiste, exige des explications. Brad s'énerve, la voix dure, les mots blessants. Il finit par lâcher, « Si ça te plaît pas, tu n'as qu'à partir ». Ces mots la frappent comme un coup de poing. Après tout ce qu'elle a enduré pour garder la famille unie, c'est tout ce qu'il trouve à dire. Sa patience explose. Leur fils de 11 ans, qui prenait son petit déjeuner, entend les cris. Habitué aux disputes, il s'approche quand même, inquiet. Cette fois, c'est différent. Il s'avance dans le couloir, voit son père saisir le poignet de sa mère. Amanda tente de se dégager. L'enfant reste figé. Puis il voit son père la gifler violemment, puis serrer le poing et frapper encore. Amanda vacille, s'effondre. L'enfant, pétrifié, croise un instant le regard de son père. Il comprend qu'il doit fuir. Il court à l'étage, s'enferme dans sa chambre. De là, il entend le bruit terrible de son père traînant sa mère dans l'escalier, hors de sa vue. Amanda gît au bas des marches, le corps tordu, les cheveux collés par le sang, à peine consciente. C'est Scott qui appelle les secours. Brad, paniqué, tente vainement de la ranimer, appelle son père à l'aide. Ensemble, ils essaient d'arrêter l'hémorragie. Scott compose le numéro d'urgence, explique que sa belle-fille est tombée dans l'escalier et ne répond plus. À l'arrivée des paramédicaux, le pouls d'Amanda est filant, sa respiration agonisante. Son visage et son corps sont couverts de bleu récent et ancien. Il la place sous assistance respiratoire et la transporte d'urgence à l'hôpital. Brad reste là, le visage fermé, regardant l'ambulance s'éloigner, sirène hurlante. À l'hôpital, son état est critique. Scanner, traumatisme crânien grave, hématome cérébral massif, lésion cervicale, traces évidentes d'étranglement, hypoxie prolongée. On la place sous ventilation artificielle. Pendant 3 jours, l'équipe médicale se bat.
En vain. Le 19 décembre 2020, le cœur d'Amanda s'arrête. Les tentatives de réanimation échouent. Elle s'éteint dans l'unité de soins intensifs, à 33 ans. L'enquête commence immédiatement. Brad, seul adulte présent, répète inlassablement la même version, Amanda a trébuché dans l'escalier. Il aurait entendu un bruit, serait sorti de la chambre et l'aurait trouvée en bas, inconsciente. Il aurait tenté de la réveiller, appelé son père, puis les secours. Mais les blessures parlent autrement. Le légiste relève des marques d'étranglement, des fractures incompatibles avec une simple chute, des hématomes antérieurs à la prétendue chute. Tout indique une violente agression. L'élément décisif vient du fils de 11 ans. Il raconte aux enquêteurs avoir vu son père frapper sa mère, la traîner dans l'escalier, lui ordonner d'aller dans sa chambre avant de continuer. Son témoignage recoupe parfaitement les constatations médicales. Les voisins, les amis, la famille confirment les tensions permanentes, les disputes entendues, les craintes exprimées par Amanda. Les messages qu'elle envoyait à sa mère et à ses amis décrivent la peur, les menaces, les crises de Brad. Quelques jours après la mort d'Amanda, le 24 décembre 2020, Scott Hellas est retrouvé mort dans la remise derrière la maison. Il s'est suicidé avec une arme à feu, laissant 3 lettres à ses petits-enfants. Aucune ne contient d'aveu. Elle parle seulement de son amour pour eux et de sa douleur face à la situation. Brad tente alors de faire porter le chapeau à son père défunt, affirmant que Scott, instable, aurait pu agresser Amanda. Mais aucune preuve ne corrobore cette thèse. Toutes les pièces du dossier continuent de désigner Brad. Le procès s'ouvre en janvier 2022. L'accusation présente les rapports médicaux, les enregistrements secrets réalisés par Amanda, ses messages désespérés, l'incident d'avril 2020, l'ordonnance de protection. Le moment le plus fort reste le témoignage du fils, calme et précis, racontant ce qu'il a vu ce matin-là. Après 10 jours d'audience et 5 heures de délibéré, le jury déclare Brad Hellas coupable d'homicide intentionnel. Il écope de 100 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. La mère d'Amanda obtient la garde des enfants. Ils doivent apprendre à vivre sans leurs 2 parents. Brad fait appel, l'appel est rejeté. Il restera derrière les barreaux. La famille d'Amanda, elle, entame le long et douloureux travail de reconstruction, portant à jamais le souvenir de cette femme pleine de courage qui n'aura pas survécu à l'homme qu'elle avait choisi pour construire le foyer dont elle rêvait.